Il savait que quelque chose clochait ce jour-là. Rien de concret, juste une impression flottante, un léger poids sur les épaules alors qu'il enfilait sa combinaison. Alexis Martinet n'était pas un homme qui cédait facilement à l'anxiété. Il avait passé des années à nager avec les géants des mers, à défier leurs instincts, à les comprendre mieux que quiconque. Mais ce matin-là, en cette veille de Noël, il aurait pu jurer que l'eau semblait plus froide que d'habitude, plus lourde. Et Keto, son partenaire de toujours, semblait le fixer un peu plus longtemps que d'habitude. Il n'y avait rien d'alarmant en apparence, rien que l'on aurait pu pointer du doigt. Juste silence pesant, ce calme inhabituel. Ce que vous allez entendre n'est pas une chronique habituelle. Ce n'est pas une simple reconstitution, c'est une immersion dans les dernières heures d'un homme, dans les pensées invisibles d'un animal qu'on croyait maîtriser. Une plongée dans une relation faite de confiance, de dévotion, de malentendus et de conséquences fatales. Il ne s'agit pas d'un accident. Il s'agit d'un avertissement qui n'a pas été entendu. Alexis notait parfois quelques phrases dans un carnet, des pensées griffonnées à la hâte entre deux répétitions. L'une d'elles disait « Aketo n'est pas un animal de spectacle, c'est un frère ». C'est peut-être là que résidait l'erreur, ou peut-être la beauté de leur lien. Une volonté farouche de ne pas voir la bête, mais l'âme. Pendant des années, Alexis a été le dresseur modèle, toujours souriant, toujours rassurant. Il ne commandait pas les orques, il dansait. Et Keto répondait. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais certains souvenirs reviennent flous, dérangeants. Un mouvement trop brusque, une fois où Keto a refusé d'obéir, une morsure manquée qualifiée de jet, des signaux faibles que l'équipe balayait d'un revers de main. Après tout, une orque reste une orque, mais dans ce monde fait de tours synchronisés et de sourires forcés, la ligne entre le contrôle et l'illusion devient vite floue. Ce matin-là, il n'y avait pas de public. Juste quelques collègues et cette routine appelée waterwork, un moment privilégié entre l'homme et l'animal. Alexis avait confiance, peut-être trop, il glisse dans l'eau, donne un signal. Keto hésite. Ce détail infime pour un spectateur extérieur aurait dû sonner l'alarme. Mais Alexis sourit, parle doucement, il croit que c'est une mauvaise humeur passagère, il croit encore au lien. Et puis tout bascule. Une accélération brutale, un choc sourd contre la poitrine, une douleur fulgurante, le souffle coupé. L'eau se teinte lentement de rouge, autour des cris, des sifflets. Trop tard. Alexis est emporté vers le fond. Des bulles, des convulsions, un désespoir muet. La surface s'éloigne et dans ces derniers instants, une prise de conscience glaçante que tout n'était pas encore. Il était brisé depuis longtemps et personne n'a voulu le voir. Ce que l'autopsie révélera plus tard n'est qu'une confirmation de l'évidence. Traumatisme thoracique, côte brisée, organes déchirés, noyade. La brutalité de l'attaque ne laisse aucun doute. Ce n'était pas un jeu, ni une erreur. Mais la version officielle, elle, sera différente. Le parc parle des tragédies accidentelles, de noyades malheureuses. Tout est rédigé avec soin, sans émotion, comme s'il s'agissait d'un détail logistique. Alexis devient une note de bas de page. Et Keto, lui, il nage encore, seul, tournant en rond dans un bassin trop petit pour contenir ses instincts, ses frustrations, sa nature. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que cet orque n'a jamais connu l'océan. Né en captivité, privé de stimulation naturelle, soumis à des performances quotidiennes pour amuser des foules brillantes. Un esprit sauvage enfermé dans une cage de verre sous l'étiquette rassurante des divertissements éducatifs. Un ancien dresseur qui a préféré garder l'anonymat a accepté de témoigner anonymement. Il raconte des choses troublantes, des alertes ignorées, des comportements anormaux étouffés, des collègues réduits au silence pour préserver l'image du parc. On nous apprenait à minimiser les risques, à sourire même quand l'orque refusait d'obéir. Surtout, ne jamais montrer de doute au public. Et ce n'était pas un cas isolé. 2 mois plus tard, à SeaWorld Orlando, une autre orque, Tillicum. Sa dresseuse, Tom Brancho. Les mêmes schémas, les mêmes signaux ignorés, le même silence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système. Mais alors, pourquoi continue-t-on, pourquoi enferme-t-on encore ces créatures marines dans des piscines chlorées? Pourquoi leur inflige-t-on une vie de répétition forcée de lumière artificielle, pour le spectacle, pour l'argent, pour la fascination que ces animaux exercent sur nous? Ce qui est certain, c'est que chaque tour exécuté cache une tension, une pression, une souffrance que l'on préfère ne pas voir. Tant que le rideau tombe, tant que les enfants applaudissent, tout semble... Jusqu'au jour où l'eau se teinte de rouge, Alexis n'était pas un inconscient. Ils aimaient sincèrement les orques.
Mais il a cru en un mensonge construit de toutes pièces. Il a cru que l'amour et la patience suffisaient à contenir l'instinct. Il a cru qu'un bassin pouvait remplacer l'eau. Il a cru qu'on pouvait tout contrôler. Ce que nous devons retenir, ce n'est pas seulement la violence de cet instant, mais tout ce qui l'a précédé. Chaque décision de gestion, chaque compromis, chaque refus d'entendre, c'est là que le vrai drame se joue. Pas dans l'attaque elle-même, mais dans le refus de voir qu'elle était inévitable. Alors aujourd'hui, posons-nous la question. Qui sommes-nous pour juger de ce que doivent être la liberté, la nature, la vie d'un animal né pour parcourir des centaines de kilomètres par jour? Qui sommes-nous pour décider que le confort du public passe avant l'instinct de survie du Nord? Alexis l'aurait peut-être observé depuis un bateau émerveillé par sa puissance, respectueux de sa distance. Mais dans ce monde-ci, ils ont été piégés par le même système. L'un est mort, l'autre est emprisonné. Et nous, que ferons-nous maintenant? Allons-nous continuer à applaudir? Ou allons-nous commencer à regarder ces bassins pour ce qu'ils sont vraiment, des prisons silencieuses où même les liens les plus forts peuvent se briser?